Alphonse Daudet, extrait des Lettres de mon moulin. L'Arlésienne. Pour aller au village en descendant de mon moulin, on passe devant un mât bâti près de la route au fond d'une grande cour plantée de micocouliers. C'est la vraie maison du ménager de Provence, avec ses tuiles rouges, sa large façade brune irrégulièrement percée, puis tout en haut la girouette du grenier, la poulie pour hisser les meules, et quelques touffes de foin brun qui dépassent. Pourquoi cette maison m'avait-elle frappé? Pourquoi ce portail fermé me serrait-il le cœur? Je n'aurais pas pu le dire, et pourtant ce logis me faisait froid. Il y avait trop de silence autour. Quand on passait, les chiens n'aboyaient pas, les pintades s'enfuyaient sans crier. À l'intérieur, pas une voix, rien, pas même un grelot de mule. Sans les rideaux blancs des fenêtres et la fumée qui montait des toits, on aurait cru l'endroit inhabité. Hier, sur le coup de midi, je revenais du village et, pour éviter le soleil, je longeais les murs de la ferme, dans l'ombre des micocouliers. Sur la route, devant le mât, des valets silencieux achevaient de charger une charrette de foin. Le portail était resté ouvert, je jetai un regard en passant et je vis, au fond de la cour, accoudé, la tête dans ses mains, sur une large table de pierre, un grand vieux tout blanc, avec une veste trop courte et des culottes en lambeaux. Je m'arrêtai. L'un des hommes me dit tout bas: Chut, c'est le maître. Il est comme ça depuis le malheur de son fils. À ce moment, une femme et un petit garçon vêtus de noir passèrent près de nous avec de gros paroissiens dorés et entrèrent à la ferme. L'homme ajouta: La maîtresse et cadet qui reviennent de la messe, ils y vont tous les jours depuis que l'enfant s'est tué. Ah, monsieur, quelle désolation! Le père porte encore les habits du mort. On ne peut pas les lui faire quitter. Dia eu la bête! La charrette s'ébranla pour partir. Moi qui voulais en savoir plus long, je demandai au voiturier de monter à côté de lui, et c'est là-haut, dans le foin, que j'appris toute cette navrante histoire. Il s'appelait Jean, c'était un admirable paysan de 20 ans, sage comme une fille, solide et le visage ouvert. Comme il était très beau, les femmes le regardaient, mais lui n'en avait qu'une en tête, une petite Arlésienne, toute en velours et en dentelle, qu'il avait rencontrée sur le lys d'Arles une fois. La fille passait pour coquette et ses parents n'étaient pas du pays, mais Jean voulait son Arlésienne à toute force. Il disait: Je mourrai si on ne me la donne pas. Il fallut en passer par là. On décida de les marier après la moisson. Donc, un dimanche, dans la cour du mât, la famille achevait de dîner. C'était presque un repas de noces. La fiancée n'y assistait pas, mais on avait bu en son honneur tout le temps. Un homme se présente à la porte et, d'une voix qui tremble, demande à parler à maître Estève, à lui seul. Estève se lève et sort sur la route. Maître, lui dit l'homme, vous allez marier votre enfant à une coquine qui a été ma maîtresse pendant 2 ans. Ce que j'avance, je le prouve. Voici des lettres. Ses parents savent tout et me l'avaient promise, mais depuis que votre fils la recherche, ni eux ni la belle ne veulent plus de moi. J'aurais cru pourtant qu'après cela, elle ne pouvait pas être la femme d'un autre. C'est bien, dit maître Estève quand il eut regardé les lettres. Entre boire un verre de muscat? L'homme répond: Non, merci. J'ai plus de chagrin que de soif, et il s'en va. Le père rentre impassible, il reprend sa place à table, et le repas s'achève gaiement. Ce soir-là, maître Estève et son fils s'en allèrent ensemble dans les champs. Ils restèrent longtemps dehors. Quand il revint, la mère les attendait encore. Femme, dit le ménager, en lui amenant son fils, embrasse-le, il est malheureux. Jeanne ne parla plus de l'Arlésienne. Il l'aimait toujours cependant, et même plus que jamais depuis qu'on la lui avait montrée dans les bras d'un autre. Seulement il était trop fier pour rien dire. C'est ce qui le tua, le pauvre enfant. Quelquefois il passait des journées entières seul dans un coin sans bouger. D'autres jours, il se mettait à terre avec rage et abattait à lui seul le travail de 10 journaliers. Le soir venu, il prenait la route d'Arles et marchait devant lui, jusqu'à ce qu'il vît monter dans le couchant les clochers grêles de la ville. Alors il revenait. Jamais il n'alla plus loin.
De le voir ainsi, toujours triste et seul, les gens du mât ne savaient plus que faire, on redoutait un malheur. Une fois, à table, sa mère, en le regardant avec des yeux pleins de larmes, lui dit « Eh bien, écoute, Jean, si tu la veux tout de même, nous te la donnerons. » Le père, rouge de honte, baissa la tête. Jean fit signe que non, et il sortit. À partir de ce jour, il changea sa façon de vivre, affectant d'être toujours gai pour rassurer ses parents. On le revit au bal, au cabaret, dans les ferrades. À la vote de Fonvielle, c'est lui qui mena la farandole. Le père disait « Il est guéri ». La mère, elle, avait toujours des craintes et, plus que jamais, surveillait son enfant. Jean couchait avec Cadet, tout près de la magnanerie. La pauvre vieille se fit dresser un lit à côté de leur chambre. Les Magnans pouvaient avoir besoin d'elle dans la nuit. Vint la fête de Saint-Éloi, patron des ménagers. Grande joie au mât. Il y eut du Châteauneuf pour tout le monde, et du vin cuit comme s'il en pleuvait, puis des pétards, des feux sur l'air, des lanternes de couleur plein les micocouliers. Vive Saint-Éloi! En farandola à mort, Cadet brûla sa blouse neuve, Jean lui-même avait l'air content. Il voulut faire danser sa mère, la pauvre femme en pleurait de bonheur. À minuit, on alla se coucher. Tout le monde a besoin de dormir. Jean ne dormit pas. Cadet a raconté depuis que toute la nuit il avait sangloté. Ah, je vous réponds qu'il était bien mordu, celui-là. Le lendemain, à l'aube, la mère entendit quelqu'un traverser sa chambre en courant. Elle eut comme un pressentiment. « Jean, c'est toi ?» Jean ne répond pas. Il est déjà dans l'escalier. Vite, vite, sa mère se lève. « Jean, où vas-tu » Il monte au grenier. Elle monte derrière lui. « Mon fils, au nom du ciel !» Il ferme la porte et tire le verrou. « Jean, mon Jeannet, réponds-moi. Que vas-tu faire ?» À tâtons de ses vieilles mains qui tremblent, elle cherche le loquet. Une fenêtre qui s'ouvre, le bruit d'un corps sur la dalle de la cour, et c'est tout. Il s'était dit, le pauvre enfant, « Je l'aime trop, je m'en vais. » Ah, misérable cœur que nous sommes, c'est un peu fort pourtant que le mépris ne puisse pas tuer l'amour. Ce matin-là, les gens du village se demandèrent qui pouvait crier ainsi, là-bas, du côté du mât d'Estève. C'était dans la cour, devant la table de pierre couverte de rosée et de sang, la mère toute nue qui se lamentait avec son enfant mort sur ses bras.